m'appelle Hélène, je suis au lycée à Dur-d'Alarcy. On est venu planter des arbres. Un là-bas, un ici et un là. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Olivier Michon, je suis enseignant en zootechnie donc, au lycée agricole à Larquille. Donc la zootechnie, c'est l'étude des animaux. Et donc nous allons réaliser un chantier en partenariat avec monsieur Guillaume Paubeau, domaine de la Ganne. Cette année, on a fait une convention avec monsieur Paubeau pour faire un verger composé d'une vingtaine d'arbres. Donc dans les essences, on a particulièrement du pommier, du poirier, du cerisier, du prunier et puis quelques essences autres qui sont le noyer et le châtaignier qui seront plutôt mis non pas dans le verger puisque c'est pas un arbre fruitier, plutôt sur le parcours du domaine de la Ganne. Donc dans le verger, nous avons travaillé aujourd'hui avec des élèves de Kappa2 ruminant. On a commencé le chantier en faisant un métré. On a positionné des croix sur le sol. Et donc ils vont réaliser aujourd'hui les trous des différents arbres fruitiers. Et donc on va répartir ainsi sur la surface une vingtaine d'arbres. Donc ce matin, c'est les Kappa2, on est en train de réaliser les trous. Et demain, toute la journée, par contre demain, c'est une classe plus spécifique d'horticulture. C'est les bacs 1 travaux paysagers qui vont venir réaliser la fin des trous et puis la plantation des arbres. On utilise pour réaliser les trous un micro-tractopelle, donc c'est à la base une tondeuse qu'on a un petit peu modifiée en rajoutant à l'avant un chargeur qui nous permet de faire de la manutention de terre, de terreau, de cailloux, et à l'arrière ce qu'on appelle une rétropelle qui va leur permettre de creuser, de faire des trous, de faire des tranchées et de faire également du terrassement. On l'utilise avec les élèves d'aménagement paysager et d'agri pour leur habilitation CACES, ce qui signifie la certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des engins hydrauliques, des petits engins de chantier. C'est à peu près ça? Un peu plus grand. Un peu plus grand, ouais, n'aie pas peur de... Quand la racine qui pousse atteint la terre dure, elle pivote à 90 degrés et suit la frontière pour rester dans la terre meuble. Elle va ainsi enserrer la racine pivot et se rigidifier. La croissance de l'arbre est gênée avec un fort risque de dépérissement. Quand la racine qui pousse atteint le coin, elle ne pivote pas à 45 degrés, le rayon de courbure est trop petit. Elle va dans le sol dur et le colonise. La croissance de l'arbre est plus rapide avec une meilleure résistance à la sécheresse et aux inondations. Lorsque l'on réalise des fosses de plantation, de manière manuelle ou mécanique d'ailleurs, on essaye d'opérer une séparation des couches de terre, on appelle ça les horizons. Donc l'horizon superficiel, qui est la couche de terre arable, est positionné d'un côté du trou et la terre de sous-sol de l'autre côté. En agriculture et plus spécifiquement dans les milieux des travaux paysagers, on utilise beaucoup d'outils hydrauliques, que ce soit des manuscopiques, des mini-pelles, des chargeurs compacts. Donc l'intérêt d'une telle séance est de faire maîtriser par l'élève la conduite d'une mini-pelle par exemple. Bien, toute la difficulté pour l'élève est de maîtriser correctement ce qu'on appelle un distributeur hydraulique afin d'avoir l'effet escompté au niveau du godet de l'outil. Rappel important concernant la sécurité, aucune femme de pied, aucun homme de pied ne doit se trouver dans le rayon d'action de la pelle hydraulique. Lorsque l'on creuse un sol pour réaliser des plantations ou pour d'autres travaux d'ailleurs, on peut observer des couleurs différentes.
en fonction de la profondeur. Donc ces couleurs tiennent du fait qu'on va rencontrer des horizons différents, des couches de sol plus ou moins fertiles. Et la couche la plus foncée est la couche de terre arable. Donc elle contient plus d'humus, elle a une couleur effectivement plus foncée. Et celle qui se trouve en dessous, donc une couche de terre plus claire, moins riche en humus, va avoir uniquement un rôle d'ancrage pour la plante et ne va pas avoir, comme la couche de terre arable, un rôle alimentaire. Sous cette couche de terre du sous-sol, on trouve la roche-mère, donc une roche-mère qui est à une profondeur variable, mais là à environ une quarantaine de centimètres. C'est la dégradation de cette roche-mère qui va nous permettre d'obtenir les éléments minéraux, une partie des éléments minéraux qu'on retrouve dans la couche de terre arable. Le tuteur, on le met avant la plantation pour qu'il soit dans le sol dur. Donc on implante le tuteur avant le végétal, puisque le tuteur doit être dans de la terre qui n'est pas meuble, qui n'a pas été travaillée. Donc le but c'est quand même qu'il soit vertical, donc on vérifie la verticalité avec le niveau à bulle. Et puis bon, quand je suis à peu près bon là dans les deux sens, et ben tu vas taper pas trop fort, sinon vous faites fendre le tuteur. Et puis tu essayes de ne pas te taper sur la tête du prof, Guillaume. Allez, vas-y. Donc on a fait un avant-trou les gars à la barabine quand même. Hein, Après. et oui, tu les casses. Après tu les écrases les pieux. Ah oui. Ouais. Tu les as trouvés où les arbres? Alors du coup je les prends au jardin de Châteauguay Ah d'accord. parce que je cherchais des arbres de haute tige et chez les autres fournisseurs c'était que des demi-tiges. Donc ça va nous permettre d'avoir des arbres un peu plus hauts pour que les gens puissent passer dessus. Ouais, parce que tu avais trouvé du 160 et là tu veux du 180? J'avais même trouvé que du 130. À 130. Du coup ça fait voilà, à peine assez haut et là c'est entre 160 et 180 de haut. C'est des grenets de combien? C'est en racine nue. Ah, c'est racine. Là c'est racine nue, oui. Planter un arbre à racines nues, c'est s'assurer d'un réseau nourricier efficace grâce à une meilleure adaptation à la nature du sol. Le développement est alors plus rapide et la résistance aux conditions climatiques plus grande. Le prix racine nue est plus modique et le phénomène chignon, induit par le conteneur, est évité. Racine nue et puis quelques conteneurs. Il y a racine nue pour tous les fruitiers et pour les châtaigniers et noyers, c'est des conteneurs, ça doit être des 5 litres, 10 litres. Ah, c'est possible, 10 litres. C'est assez conséquent, ouais. Et tu connais la circonférence? Tu sais, c'est 8, 10, 10, 12 non. Je sais pas parce que c'est des arbres qui étaient en bac depuis un certain temps, alors il y a un peu de toutes les tailles d'arbres. Mais les plus petits, ça doit être du 6. Et il y a un prunier, je crois, c'est peut-être bien du 12 au minimum, quoi. Parce que c'est la circonférence en centimètres à 1 mètre du sol. Donc, ouais, mais c'est... 10-12, c'est comme ça. C'est plus que ça. Moi, je suis l'arbre, un ami très utile. Grand mangeur et stockeur de gaz carbonique et de divers polluants, je produis de l'oxygène. Je fais l'été plus frais, moins sec, et l'hiver plus doux. Mes branches et mes feuilles calment les tourbillons de l'air, mes racines maintiennent les sols contre les vents, le ruissellement de l'eau et les inondations. Auprès de moi, plantes et animaux trouvent un cadre de vie protecteur et nourricier qui favorise la biodiversité. Solide pour les constructions, efficace pour les manteaux d'isolation, je suis un acteur de premier rang pour la beauté des paysages et leurs effets apaisants. Enfin, ici, dans ce nouveau verger, l'on pourra se régaler de mes fruits sucrés apportés à foison pendant la belle saison. Bon les garçons, au niveau de la taille, avant de planter ce végétal-là, il y a ce qu'on appelle l'habillage. Donc vous allez devoir faire l'habillage racinaire, donc couper une partie des racines.
c'est pour favoriser l'émission d'un nouveau système racinaire plus près du collet. Le collet, c'est cette partie-là, pour favoriser la reprise. Et si vous faites ça, si vous diminuez le nombre de racines, vous devez aussi diminuer l'appareil aérien. Donc on va tailler de façon à ce qu'il y ait moins de feuilles au printemps. Donc ça, c'est vraiment la taille pour la reprise. À l'avenir, mais vous ne serez plus là, hein, j'espère pour vous. On fera de la taille de formation, c'est-à-dire que le but, ça sera de favoriser cette forme un petit peu en gobelet que cet arbre a déjà naturellement. La lumière pénètre sans gêne à l'intérieur de l'arbre. La bonne aération du houppier fait baisser l'hygrométrie, ce qui évite le développement de maladies cryptogamiques comme la moniliose, la tavelure, le mildiou ou l'oïdium. Donc peut-être tailler sur les bourgeons extérieurs pour favoriser l'émission de nouvelles charpentières qui s'en vont vers l'extérieur, comme je viens de le dire. Voilà, si vous faites ça normalement, habillage racinaire, habillage aérien, donc fertilisation et amendement, on a quelques produits ici, ça doit bien se passer pour la reprise. Faire, voilà, mais ouais, c'est cadeau ça. Voilà, ça c'est celui qu'on va mettre dans un coin et bon. Alors, vous voyez, là, quand on a un arbre qui est un petit peu déformé comme ça, là, la taille va permettre de reformer son houppier. Plus vous taillez court d'un côté, plus ça va repartir. Donc ça veut dire que toutes les charpentières là, qui sont relativement fortes, il ne faut pas forcément essayer d'égaliser le houppier, c'est-à-dire cette charpentière elle est forte, je vais la tailler très court pour avoir quelque chose d'égal. Parce que plus vous allez tailler court, plus au contraire vous allez déformer l'arbre. Donc ça veut dire que là, il faudrait plutôt tailler un petit peu long. Et au contraire, les branches qui sont plus petites, là, les tailler très courtes. Et puis on les emmène là-bas, et puis on va voir Guillaume qui nous aidera, tu nous dis la mise en place, là-bas. On va voir ensemble quand même. Oh. Pas de problème, ouais. Tu me rappelles. Tu mets le haut-parleur. Ouais. Sur les fruitiers, il faut faire attention à certaines variétés où on a besoin de pollinisateurs pour que le fruit se développe. Donc ça, il faut bien penser quand vous faites votre implantation à vérifier quel arbre a besoin de pollinisateurs. Et des fois, il faut 2 arbres pour que ça puisse se croiser et fonctionner. Donc si vous en plantez qu'un, ça peut être compliqué, quoi. Donc faites bien attention à ça et de où vous les mettez, comment vous les implantez, pour qu'il y ait une bonne pollinisation pour avoir des fruits ensuite. Une journée totalement favorable, même si elle n'est pas belle, météorologiquement parlant, totalement favorable pour la plantation. Il fait pas très chaud, humide, les racines ne craignent rien du tout. Donc on peut les laisser quand même à l'air, parce que sinon, il faut éviter de laisser les racines à l'air, hein. Vaut mieux les couvrir juste avec une bâche. Parce que ça n'aime pas trop la lumière, ça n'aime pas trop le froid, ça n'aime pas trop éventuellement le manque d'humidité, mais là on est tranquille. Les racines sont trempées dans un mélange de boue et de compost qui va bien coller à celle-ci. Le dessèchement est évité. L'absence de bulles d'air permet au radicelle d'être en contact étroit avec les nutriments présents. La rapidité de la reprise est fortement stimulée. Et ben, je vais peut-être vous montrer sur un échantillon d'habillage racinaire. Donc bah, voilà, un système racinaire. Vous identifiez le point de greffe ici. Hein, donc on l'a dit, une greffe en pied qui permet de conduire ce qu'on appelle un intermédiaire pour faire la tige. Hein. Quand ça a été coupé, d'ailleurs vous le voyez, là naturellement ça a été coupé, émission de chevelu. Donc vous allez recouper, à nouveau émission de chevelu. C'est ce qui fait que la plante peut s'alimenter facilement en eau. Hein. Bon, est-ce que vous voyez d'autres racines abîmées? Bon, pas trop. Hein. Donc après, ben, pareil, on passe à... Alors bon, là... Fais attention avec les doigts, on laisse pas les doigts à proximité de la lame. Hein, parce que j'ai vu d'autres situations où... Alors, tiens, je vais te reprendre le... Ouais. Alors, Johan, tu as taillé les grosses racines, c'est très bien. Hein. Après tout ce chevelu racinaire, ces petites racines, on redonne un petit coup. Tu vois, on redonne un petit coup pour faire émettre un nouveau chevelu racinaire. Hein. On essaye de ne pas laisser de racines non taillées. D'accord? Oh, on est un peu des coiffeurs là, mais... Tac, tac. T'as rien besoin de tenir au niveau du... Mettre là. C'est compliqué pour lui.
Bon, il vous contourne. Hein. Ouais, c'est bien un peu comme ça, mais franchement, ça sent pas. À l'aise. Le sécateur, hein, plus vous le prenez loin de l'articulation, plus vous êtes On le pris peut-être trop gros. Dans le cas de ce sécateur, l'effet de levier permet d'avoir une force d'appui coupant F2 environ 3 fois plus intense que la force d'entrée F1. Pour un sécateur de force type coupe-branche, le coefficient multiplicateur peut être de 10 à 20. Les leviers appartiennent à la famille des machines simples. Ouais, lâche et puis mettez deux mains. Donc les garçons, ça c'est ce qu'on appelle des TVG, hein, dans le jargon des enseignants. Des travaux en vraie grandeur, le fait de sortir et de faire des petits chantiers école. Je suis sûr que vous aimeriez en faire plus. Lucas, on parlait de l'habillage du système aérien. Est-ce que tu peux nous expliquer, hein, on vient de faire un petit point, comment tu ferais l'habillage de ce cerisier? Bah, déjà c'est un cerisier parce qu'on le voit aux feuilles. Après l'habillage, on faudrait le tailler, les branches, on faudrait les tailler en biseau, pas trop court, pas trop longue, la moitié à peu près. Ouais, eh ben vas-y, taille la première charpentière. Ah, peut-être un... Alors bon, vas-y. C'est important de tailler sur un bourgeon extérieur, tu vois, t'es un petit peu latéral là. Alors attends, je te présente l'autre. Cette charpentière là, elle est un... Ouais, vas-y. Ok, bon, t'as taillé un peu plus long là, cette charpentière est plus forte, c'est cohérent, hein, parce que si on la taille au même niveau que les autres, elle va avoir tendance à au contraire, réémettre une charpentière beaucoup plus forte. Un point important sur l'aspect sanitaire du végétal. Afin d'éviter la transmission de maladies cryptogamiques, il est important de désinfecter régulièrement le matériel de taille avec des produits spécifiques ou plus simplement avec de l'alcool. Donc au niveau des charpentières, Johan, on peut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 charpentières, hein, des branches maîtresses. Donc il va falloir que tu les raccourcisses de combien à peu près en pourcentage? 50%, tu coupes à peu près la moitié, tout en gardant ce qu'on a dit tout à l'heure, donc couper plutôt sur un bourgeon extérieur, hein, et plutôt légèrement oblique pour faire écouler l'eau. Allez, bah faut commencer, après il n'y a pas de... Alors, bourgeon extérieur, ouais, bah par exemple là, oui, tu peux couper là, voilà. Alors là, t'en enlèves pas tout à fait, ouais, t'en as bien enlevé, oui, on aurait pu couper un peu plus court, mais c'est pas grave. Alors si tu fais ça, faut aussi que tu coupes celle-ci là, non mais, faut pas l'enlever carrément. Faut laisser ce qu'on appelle un tire-sève. Donc c'est une petite branche, on va la couper courte, mais on va laisser quelques bourgeons pour que la sève soit tirée vers le haut de l'arbre, voilà. Et puis après les petites, tu les coupes aussi. Donc en fait, on s'intéresse à une charpentière, on reste sur la même charpentière, on la travaille au maximum. Alors après celle-ci par exemple. Tout à fait, bien, parfait. Tu continues dans l'ordre, alors tu regardes bien tes bourgeons extérieurs. Voilà. Parce qu'elle va encore nous déséquilibrer plus l'arbre. Donc qu'est-ce que tu... Bah voilà, tu vois, elle a à peu près de la même force que celle-là, donc tu vas faire à peu près la même dimension. On coupe les tire-sèves. Parfait. Bah tu vois, pour un garçon qui voulait pas le faire, tu te débrouilles bien. Ouais, vas-y, ouais. On peut recouper après si c'est pas assez court. Tu vois, t'aurais pu couper là, et on aurait conservé le tire-sève ici. Légèrement à l'oblique. Voilà. Là, tu coupes le tire-sève. Ici. Après les petits... Grâce au tire-sève, la sève complexe remonte jusqu'à la zone taillée. La cicatrisation est favorisée. Alimentée en nutriments, la branche peut continuer à se développer. Lorsque l'on taille un arbre, il est important de ne pas couper trop près du tronc, au risque d'endommager les rides ou le col, ce qui provoquerait le développement de maladies cryptogamiques. A l'inverse, si on taille trop long, on va laisser une crosse, qu'on appelle dans le jargon un porte-manteau, qui développe également, ou qui contribue au développement des maladies cryptogamiques. Alors faut pas casser la branche, faut pas forcer. Là tu regardes, tu peux tailler au-dessus. Non, au-dessus, voilà. Et ça tu le garderas comme tire-sève. Alors, vas-y, Lucas. Un petit conseil, il ne faut pas laisser ce qu'on appelle des crosses comme ça. Ouais. Parce que ça va sécher.
faut couper un peu plus court. Okay. Voilà, tu es bien placé, Lucas. Pense à ton tire-sève. Donc ça va être ton tire-sève, tu le rabats. Assez court, n'aie pas peur. Tu laisses 2-3 bourgeons, ouais, c'est bien. Tac. On rabat le tire-sève. Voilà. Le compost provient de la décomposition lente des déchets organiques, végétaux ou animaux, effectuée par des bactéries, des champignons, des vers de terre et divers insectes. Répandu sur la zone superficielle du sol, il le protège en réalisant un paillage nutritif de longue durée qui ne brûle pas les racines et qui retient l'eau. On va approcher le sac de... Ouais, t'as bien... Je vais enlever la rébellie. On balance tout dedans. Ouais. On fait le tour. On fait le tour. On rajoute un amendement pour la plante, pour enrichir le sol, pour préparer la plante à repousser avec du compost. Ensuite nous allons rajouter de la corne broyée. Alors là nous mettons un peu de corne broyée pour enrichir le sol en azote et permettre une meilleure repousse de la plante. On se met plutôt là parce qu'on sait que l'arbre on va le mettre de ce côté là. Donc on va poser les racines sur l'ensemble qu'on vient de faire, d'accord? On mélange un peu, d'accord? Bon, on peut en mettre un peu plus, hein. Là on a le point de greffe, faut pas qu'il se retrouve sous terre. On va regarder, peut-être rajouter un peu de terre pour pas l'enterrer. Alors là, le point de greffe on est bon parce que quand on aura rajouté de la terre il sera un peu plus haut, par là. Tu le mets comme ça toi? Bah, parce que normalement on le fait, tiens voir le... Normalement il faudrait le mettre, quand même le mettre un peu, qui tourne autour de l'arbre, tu vois. Ah oui, okay. Ouais. Pour que l'eau, on ait quand même un volume d'arrosage. Tiens, je te laisse. Alors on fait dessus. Ouais. Et là, il faudrait qu'il y en ait un qui mette un petit peu de la terre pour bloquer l'ensemble, les gars. Alors voilà, tu rajoutes un petit peu de terreau sur les racines. Vas-y, c'est bien. Là. Et tu peux commencer à mettre la terre arabe. Mets bien sur mon pied, là, sans me remplir les bottes, voilà, ça bloque le tuyau. Écarte-toi pas trop du tuteur si tu peux. Écarte-toi pas trop du tuteur. Viens, essaye de remonter le long du tuteur, voilà. Vas-y. Vas-y Guillaume, mets pourquoi. Peut-être un deuxième avec une pelle, les garçons. Par là. Ouais, tiens-le vertical. Mathis, tu vois, quand on utilise une pelle, c'est tout bête, hein, mais on essaye de pousser avec ses membres inférieurs. On pousse sur la pelle avec les cuisses. On a plus de force que si on veut travailler qu'avec ses bras, on est très vite épuisé. Donc là, tu vois, j'ai de la force, je travaille sans peiner. Économie du dos, économie des membres supérieurs. Je peux travailler toute la journée sans peiner, ou presque. Oui. Bon alors là je vais faire le bornage, donc c'est que je vais tasser la terre pour pouvoir faire plus de contact entre la racine et la terre pour enlever toute l'air et que l'arbre reprenne mieux. On va arroser abondamment au pied de l'arbre pour pouvoir que la terre justement la terre fine aille plus au contact des racines pour enlever toute cette terre qui est aux racines et que l'arbre reprenne plus facilement. Donc voici une accroche pour accrocher l'arbre à son tuteur. Donc on entoure l'arbre
de son tuteur avec le corde et ensuite on fait un nœud pour accrocher au tuteur. On serre bien pour que l'arbre soit bien attaché au tuteur. On redesserrera éventuellement plus tard pour s'assurer que l'arbre ne soit pas étouffé par son attache. Alors on arrive à la fin de la plantation et on a effectué 2 techniques complémentaires. En premier lieu, on a réalisé une cuvette autour de l'arbre pour l'arrosage. La cuvette recueille les eaux de pluie ou d'arrosage sur une large surface. Le rebord évite les pertes par ruissellement. Et en second lieu, on a mis un drain juste ici. En été, ça facilitera l'arrosage de l'arbre. Le drain, par ses petites fentes, amène doucement et directement l'eau au niveau des racines. Les pertes par évaporation de surface et le croûtage du sol sont ainsi évitées. Cela va nous permettre d'éviter le gel des racines en hiver. Et en été, ça évite l'évaporation de l'eau. On met en place un paillage organique dont le but est d'éviter l'évaporation. Afin de préserver le tronc de l'arbre de toute agression mécanique causée par l'homme ou par l'animal, on met en place un dispositif de gainage. Alors bonjour, je m'appelle Kylian Fars, je viens de l'Isère et maintenant je suis au lycée de Durdal-Arquy. Alors moi je veux faire paysagiste plus tard, donc là je suis en bac pro aménagement paysager. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est être au contact de la nature avec ses avantages et ses inconvénients. Plus tard, j'aimerais me spécialiser en élagueur. Alors ce qui me plaît dans l'enseignement agricole, c'est le contact qu'on va avoir avec le professionnel. Donc on nous apprend tout ce qui touche à notre métier, donc le paysage. Et puis surtout, on a 2 fois de 15 jours de stage pour pouvoir nous familiariser avec ce monde du travail et pouvoir découvrir vraiment le fonctionnement, comment marche une entreprise. La crête ? Non, c'est bien.